on est bercé là-dedans depuis qu'on est tout petit. Souvent quand on arrive à l'âge de 9, 10, 11 ans, on va souvent dans le tracteur avec papa, on aime bien prendre le volant un peu et au fur et à mesure on aime ça et on doit le faire à notre métier. Ensuite je pense que ce qui est important pour certains, c'est de reprendre le flambeau familial. On ne peut pas laisser tomber un patrimoine en ruine qui a fait pour ma part l'exploitation elle existe depuis 1922, donc arriver à l'âge fatidique où il faut faire un choix dans la vie, ça a été vite réfléchi. C'est lui qui maîtrise la terre, c'est lui qui aujourd'hui est le garant quand même de cette transmission du territoire, de l'aménagement, de la conservation. La génération qui a quitté la campagne avait peut-être toujours gardé l'idée du grand-père qui était resté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une génération qui se passe, et c'est vrai que la génération qui a notre âge aujourd'hui et qui est en ville n'a jamais eu de grand-père agriculteur. Elle a un grand-père qui était à l'usine, c'est vrai. Et peut-être qu'il y a vraiment une coupure peut-être de ce côté-là. Et peut-être que tout ce qu'ils ont de l'agriculture, c'est peut-être les racontars des parents, les bœufs, les attelages, les vaches, peut-être que c'est ça. On va avoir discuté avec mon grand-père qui a connu plus jeune les bœufs et un peu tout ce système. Et quand on voit que plusieurs années après, il finit par conduire un tracteur à boîte vario, c'est quand même une belle évolution. Ouais, les agriculteurs d'un certain âge, ils ont vécu certainement de belles années par rapport à nous, à ce niveau-là. Enfin, tout ce qui est écologie, tout ça, ils n'étaient pas donc visés directement, donc c'est plus notre génération qui a payé les pots cassés, comme on peut dire ça. Ensuite, les autres, je pense, bon, l'agriculteur qui est quasiment retraité, lui, il veut rien entendre. Il veut faire comme il a toujours fait. Voilà. On ne pourra pas le changer. Donc nous, pour s'acclimater, on est obligé de suivre par rapport aux normes et compagnie. Quoi, voilà. Il y a 30 ans, un bon agriculteur qui produisait, il était tranquille. Il assurait la vie de son exploitation, la vie de sa famille, sans se poser de problèmes d'écoulement de marchandises, de prix, de coûts de revient. C'était très facile. Aujourd'hui, il doit savoir tout faire. Il faut que ce soit un agriculteur, il faut que ce soit un comptable, il faut que ce soit un gestionnaire, il faut qu'il soit quasi obligatoirement artisan, il faut qu'il soit commerçant. Et produire ne suffit plus, loin de là. Produire sans savoir à combien ça revient, ce qu'on peut gagner ou ce qu'on peut perdre dessus, c'est terminé. La plus grosse évolution, à mon avis, c'est à ce niveau-là. Produire ne suffit plus, ne suffit plus du tout. Il faut réellement gérer l'exploitation, c'est un entrepreneur. Qui peut connaître le travail de l'agriculteur ou le métier d'agriculteur s'il ne l'a pas fait, s'il ne l'a pas vu, s'il n'a pas vécu? On peut l'imaginer, mais c'est loin d'être... à mon avis, c'est impossible. Si on ne l'a pas connu, si on n'a pas voulu y aller à la rencontre, c'est pas possible. On n'en voit que le côté, oui, c'est un gros tracteur, c'est une grosse voiture, ils sont tranquilles, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, on voit que ce côté-là. On voit que la partie immergée de l'iceberg. Bien sûr, c'est obligatoire. Dans tous les métiers d'ailleurs. L'image de l'agriculture, alors au moins pour une ville rurale comme Auch, qui est quand même vraiment bien ancrée sur son territoire, on est quand même bien vu, au moins au niveau local. Après, une population comme Paris, je sais pas si le filtre des médias ou si le filtre du salon de l'agriculture reflète très bien notre métier. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont peu informés. Alors peut-être qu'ils sont mal informés, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont trop peu informés. Ils n'ont pas de vision réelle de notre métier. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment une exploitation fonctionne. Ils sont bien souvent pas au courant que c'est une entreprise à part entière, qu'on est des chefs d'entreprise qui gèrent une boîte. Donc.
Et je pense que les gens ne savent même pas, par exemple, un petit exemple, quoi, quand ils vont acheter un poulet au supermarché, ils ne savent même pas d'où ça vient. Quoi. Ils connaissent, enfin ils voient pas, pour eux un poulet, quoi, ça n'a jamais eu de, ça n'a pas de plumes, ça n'a pas de pâtes, je veux dire. Et c'est vrai en plus, quoi, un peu. J'ai eu l'occasion de parler avec des citadins, des parisiens, quoi, tout simplement, donc ils ne connaissent pas du tout et ils ne se rendent pas compte de comment le poulet, par exemple, un poulet arrive à l'étalage. Oui, j'ai toujours une image qui me fera, je pense, rigoler à vie. On était parti, une bande de copains au salon de l'agriculture, et on était autour des animaux, et là je vois une maman attraper la main de son enfant et qui dit regarde le cochon s'il est beau, et en fait c'était une chèvre. Donc comment voulez-vous que les gens aient une opinion positive de nous s'ils ne savaient même pas reconnaître le cochon d'une chèvre? Enfin, à un moment donné, je sais pas moi, mais ça devient... Il y a des situations cocasses, comiques, mais c'est grave quoi. C'est grave. En gros, ils ne savaient même pas ce qu'ils mangent. Oui, la plupart. Et après, ils nous critiquent. Donc, je pense que la meilleure façon de critiquer, c'est de savoir de quoi on parle. Il y avait un éleveur qui tirait du lait à la main de sa vache et qui remplissait des verres en plastique et qui donnait aux passants dans l'allée qui voulaient boire le lait. Et donc on trouve cette animation, on arrête notre groupe de petits écoliers devant l'animation et tous les petits écoliers qui tendaient la main pour avoir un verre. Et jusqu'à ce que la maman du petit écolier du fond du groupe, quoi, quand il a tendu la main, a pris la main du gamin pour pas qu'il boive ce lait-là. Alors bon, la maman, je l'ai reprise moi, parce que bon, que les autres le boivent, ça la dérangeait pas apparemment. Mais bon, son fils, apparemment, il n'avait pas le droit. J'ai trouvé ça dommage. Et c'est sûr que autant pour les petits, ça semblait naturel, voilà, c'était du lait, mais enfin, je sais pas, il y avait enfin, ou est-ce que c'était le groupe qui faisait que tout le monde buvait le lait de la vache comme ça? Il n'y avait pas d'a priori pour un enfant, alors que pour un adulte, c'était pas possible. Quoi. Le lait, ça sort d'une brique carrée et c'est comme ça. Moi, je pense qu'on n'est pas clean. Hein. On n'est pas clean parce que par rapport aux manifestations qu'il y a eu il y a 1 an ou 2 ans, pour ma part, j'étais à Toulouse. Pour montrer un peu notre mécontentement et pour dire aussi en haut lieu qu'on existait. Et c'est vrai que les gens de la ville, dès qu'ils voient le moindre tracteur ou ça, c'est de suite les exclament, et tout l'argent qu'ils ont, le matériel qu'ils ont, ils font ci, ils font ça, ils polluent. L'agriculteur pollueur, c'est pas venu uniquement des citadins ou autres. C'est parce que les campagnes de ci, de là, le gavage, c'est l'atrocité, on ne parle pas des enfants qui meurent, on parle des oies, des canards qu'on gave, on les fait souffrir. Et bon, à mon avis, les médias, ils sont pour beaucoup de choses. Oui. Et c'est vrai que quand on regarde les journaux télévisés, que ce soit sur l'Oeil, sur la 2 ou sur n'importe quelle chaîne, dès qu'il y a un petit problème écologique, alors de suite c'est les pesticides, les insecticides. Et ça sort d'où? Ça sort des agriculteurs. Donc forcément... on est très peu soutenu par les médias en fait. Oh, pas du tout. Hein. C'est l'opinion générale en fait est un petit peu liée à ce que disent les médias en permanence. Donc c'est vrai que c'est bien souvent notre défenseur. On a tous fait des bêtises, c'est clair. Sur le siècle, si on prend le XXe siècle, on a fait des bêtises. D'une terre qui était quasiment vierge, on a failli en faire un désert par les industriels, par les pollutions diverses. Une époque innocente au départ, après on l'a su. Il ne faut pas se leurrer, quasiment tout le monde le savait. Quoi. Il y a aujourd'hui... qui s'est transformé en double peine actuellement. Oui, mais pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Tout le monde aujourd'hui en supporte les conséquences. Et pour les agriculteurs notamment, ils le supportent 2 fois. Quoi. Le mal qui a été fait et aujourd'hui, cette obligation d'évoluer pour
je ne dis pas réparer, mais éviter que ça ne dégénère encore. Tout à fait, oui. Bon, c'est un côté contraignant. Pour autant, les agriculteurs, quand même, aujourd'hui, en sont totalement conscients et ils n'ont même pas attendu qu'on les oblige. Hein. À un moment donné, quand on le voit ce qui se passe, et cette histoire de pollueurs, de ci ou autre, bon, ça va, c'est passé. Hein. À chaque crise, il y a quand même quelques-uns qui payent. Hein. Il n'y a pas que les agriculteurs, ils polluent, non, ils travaillent à la terre. Quoi, hein. Mais quand on voit qu'il y a des résidus de pesticides supérieurs dans les villes que dans les campagnes, c'est marrant. Oui. C'est marrant. Parce que le jardinier, lui, il n'a pas un contrôle. Hein. C'est. Allez hop, donne-moi la sauce. Mais non, mais c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est pas. Et le problème est là, c'est qu'on tape sur les agriculteurs, alors que le problème vient bien souvent de beaucoup des agriculteurs, y compris. On ne peut pas dire le contraire. Puisque on utilise des pesticides, mais en aucun cas je pense que ce sont les premiers fautifs et les premiers impliqués dans les pollutions que l'on voit à l'heure actuelle. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, on est des chefs d'entreprise, donc on raisonne aussi économiquement et que notre intérêt n'est pas de, même d'un point de vue économique, notre intérêt n'est pas de surcharger les terres en pesticides, en engrais. On a des techniques aujourd'hui qui nous permettent de raisonner la fertilisation, de raisonner les phytos, les traitements. On apporte ce que la plante a besoin, ce que la plante consomme, en essayant d'en perdre le moins possible, qu'il y ait le moins possible de lessivage, de nitrates qui aillent à la rivière. Tout ce qui va à la rivière, ce sont des nitrates qui sont perdus, qui ne sont pas consommés par les cultures. Donc on n'a pas intérêt à favoriser ça. Donc, du matériel plus précis aussi. On a du matériel plus précis, plus pointu. On amène vraiment ce que les cultures ont besoin. Ce qu'il faut. Et d'un point de vue économique, d'abord, et d'un point de vue écologique aussi, et durable. On est dans un schéma d'agriculture durable. Alors le bio c'est bien, pour la publicité. C'est bio. C'est alors bon, c'est ce qui est dit. Le problème du bio, c'est quelque chose qui est très bien en soi dans l'image que ça donne. C'est ce que les consommateurs attendent. C'est une forme d'agriculture qui à mon avis est inconcevable aujourd'hui, puisqu'on sait que produire en bio, ça signifie 50% de rendement en moins. Sur la même surface de production. Donc aujourd'hui on manque de nourriture. Donc je ne pense pas que le bio soit une solution pour résoudre ce genre de problème. Donc ça c'est un premier point. Ensuite le label agriculture biologique, il faut savoir que ça, en aucun cas ça signifie une qualité de produit. Disons que quand un produit est certifié AB, on sait qu'il est produit sans intrants, sans engrais, sans éléments chimiques de synthèse. Voilà, donc en aucun cas c'est une qualité de produit. C'est pas pour ça qu'il est plus sain à l'intérieur. Ce n'est pas pour ça du tout qu'il est plus sain à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 10 fois plus de mycotoxines sur de l'alimentation bio que sur de l'alimentation conventionnelle. On voit réapparaître avec la culture biologique, on voit réapparaître des maladies qui étaient sur les céréales, sur toutes les cultures, qui avaient disparu, qu'on avait réussi à sortir avec les produits chimiques. Donc on voit réapparaître ces maladies et ça pose de sérieux problèmes. Dans certains pays, ils n'arrivent plus aujourd'hui à produire par exemple de blé panifiable. Ils sont obligés d'importer tout leur blé pour pouvoir faire du pain parce que le blé qu'ils produisent, 100% bio, n'est plus propre à la consommation humaine. C'est un petit peu dans nos objectifs aussi d'essayer de véhiculer notre image puisqu'on essaie d'y travailler en permanence. Donc en plus de notre métier, on essaye d'informer le monde, on essaye de se faire connaître, de faire connaître nos produits, nos techniques,
d'essayer de changer la mentalité des gens, ou du moins de leur faire connaître la vision réelle de l'agriculture aujourd'hui. Ce qui est différente, c'est sûr, de l'agriculture d'il y a 20, 30 ans ou 40 ans. C'est bon, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu, c'est vrai, quelques abus. Il y a eu des choses qui n'ont pas été toujours très bien d'un point de vue écologique, d'un point de vue structurel. Dans les années 60-70, on était dans une période où il fallait produire et on ne se souciait pas du reste. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu différent et nous on fonctionne différemment de ces années-là, ça c'est sûr. Le gros défaut qu'on a eu, je pense, c'est que nous on se fait surtout connaître par nos coups de force. Tout ce qui est manifestation ou quand on est dans le baba, on n'a pas peur d'aller au charbon. Et c'est là où on n'est pas bon. C'est là où on n'est pas bon. C'est qu'au lieu d'aller directement, je sais pas moi, faire des débats ouverts ou aller carrément chercher l'opinion publique, on ne le fait pas. Ce qui est important, c'est de parler de la manière la plus objective possible et d'avoir des gens qui s'intéressent vraiment à la question, qui ne sont pas là pour avoir un scoop, qui ne sont pas là pour vendre un papier ou vendre une émission pour avoir de l'audimat. Parce que c'est ça le bien. L'important, c'est de parler de l'agriculture, de parler de notre métier, de parler de notre passion, parce que ça en est une véritable, pour en parler, pas pour faire vendre. Et parce que bien souvent, c'est là où est-ce que c'est perverti, et c'est là où est-ce qu'on a l'image beaucoup trop caricaturale, et c'est ça le problème. Moi, je râle bien souvent sur les émissions où on est de suite catalogué, de suite c'est la case agriculteur. Les agricultures sont extrêmement variées, extrêmement diverses, parce qu'on a un paysage français qui est énorme au niveau agricole, même rien que sur un département comme celui du Gers, c'est déjà très très diversifié, et il n'y a pas deux exploitations qui sont pareilles, il n'y a pas deux agriculteurs qui sont pareils, dans leurs produits, dans leur façon de faire, dans leur appréhension par rapport au métier, donc on ne peut pas cataloguer les choses. Et c'est vraiment ça que les médias doivent arriver à faire transparaître. Alors des fois ils le font bien, des fois ils ne le font pas bien, mais il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, et moi je l'ai vraiment vécu l'année dernière, avec toutes les difficultés que pouvait avoir le monde agricole. Le salon de l'agriculture à Paris, il avait une autre portée. Il avait une autre portée. On parlait, plus que des produits du terroir, on parlait du métier d'agriculteur. Il y avait en plus des élections qui étaient là. Et moi j'ai entendu vraiment, de la part de tous bords, des hommes politiques parler du métier agricole. Et ça a fait du bien. Enfin, ça a fait du bien au monde agricole de sentir plus de considération, je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas, mais de sentir qu'ils étaient écoutés dans leurs problèmes et qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et ça, c'était vraiment important pour les agriculteurs, même si ça ne règle pas tout, mais au moins sentir qu'il y a quelqu'un derrière, bon, mais ça c'est important. Et puis ensuite, c'était aussi des choses toutes bêtes, mais moi qui ont une importance à mon sens, c'est la reconnaissance de la gastronomie au patrimoine de l'UNESCO. Parce que derrière la gastronomie, il y a des produits, des hommes, des terroirs, des territoires. Et c'est nous aussi, avec une corporation, des artisans bouchers, des cuisiniers. Mais c'est toute une chaîne et c'est une reconnaissance. L'art de vivre à la française qui est reconnu même mondialement. C'est le refus de la... Le refus de la standardisation. Les agriculteurs n'ont pas voulu rentrer dans des produits très largement de masse, ont voulu garder leur spécificité, leur culture, leur identité dans chaque territoire rural. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas un produit de base à vendre sur un marché mondial. On en a quelques-uns, mais on n'a pas que ça à vendre. On a aussi un savoir-faire, une véritable identité, un terroir à valoriser, un savoir-faire à expliquer, et c'est par cela qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu. On sait très bien que sur un marché mondialisé, on ne va pas être les plus performants. On peut l'être sur certaines choses, mais on n'est pas là que pour ça, on est là aussi
et pour expliquer aux gens que l'important c'est pas que de se nourrir, l'important c'est de manger et aussi de bien manger. Parce que se nourrir, tout le monde sait faire. Sûrement on a un minimum de pouvoir d'achat, quelque pays que ce soit, ration de base d'un bol de riz ou de racines de manioc, tout le monde sait faire quoi. Non, en France c'est vraiment autre chose. On a envie de pouvoir... une culture. Voilà, une culture sur... c'est pas que se nourrir, c'est manger. Et ça c'est autre chose.